Bonjour à tous dans ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet, le projet 2. Je réalise avec mes camarades un dossier documentaire pour expliquer les progrès de la science et leurs conséquences. Séquence 2. J'explique les différentes pollutions. Séance numéro 4. Grammaire. La leçon, l'expression de la conséquence. On commence par la situation problème. Donne quelques conséquences de la pollution de terre. La réponse: la pollution de terre peut provoquer plusieurs maladies graves. En plus, elle endommage la nature et sa beauté, en abattant les animaux et la végétation. 1. Phase d'observation et de découverte. Le texte. Pourquoi les pesticides sont-ils dangereux? Marc Dufumier, agronome et professeur, a parcouru le monde pour étudier les méthodes agricoles des pays du Sud. Il rêve d'un monde sans les pesticides utilisés par les agriculteurs pour lutter contre les parasites, insectes, microbes, moisissures. Ces produits chimiques se fixent pour une longue durée dans les sols et les plantes. Par conséquent, ils sont dangereux pour la santé de l'homme. D'après Marc Dufumier, Famine au sud et Malbouffe au nord. Édition Nil 2012. La première question. Pourquoi l'auteur a parcouru le monde? La réponse. L'auteur a parcouru le monde pour étudier les méthodes agricoles des pays du Sud. Regardez. La deuxième question. Pourquoi les paysans utilisent-ils les pesticides? La réponse: les paysans utilisent les pesticides pour lutter contre les parasites. Regardez. La troisième question. Donc, quelle est la conséquence ou bien le résultat de cette utilisation? La réponse: par conséquent, ils sont dangereux pour la santé de l'homme. Regardez. 2. Phase d'analyse. La première question. Par quelle expression commence-t-elle cette dernière phrase? La réponse: cette dernière phrase commence par conséquent. Regardez. Par conséquent, ils sont dangereux pour la santé de l'homme. La deuxième question. Quel est le genre de la proposition qui suit cette locution conjonctive? La réponse: la proposition qui suit cette locution conjonctive s'appelle une proposition indépendante. La troisième question. Quel est le rapport exprimé à travers cette phrase? La réponse: cette phrase exprime le rapport de la conséquence, c'est-à-dire le résultat de la cause qui se place en proposition principale. La quatrième question. Remplace la locution par conséquent par donc ou car dans la phrase précédente. La réponse: donc, ils sont dangereux pour la santé de l'homme. Parce que donc exprime la conséquence et car exprime bien sûr la cause. 3. Phase de fixation. Je retiens. Pour exprimer la conséquence du déroulement d'une autre action, je peux utiliser par conséquent ou bien donc. Donc plus une proposition indépendante. Par conséquent, plus une proposition indépendante aussi. Phase d'application. Exercice. Consigne. Souligne la proposition de conséquence. Ce fermier n'utilise pas de produits chimiques, par conséquent, ses légumes sont certifiés biologiques. Ce citadin est asthmatique, donc il est souvent indisposé par la pollution de l'air. Les habitants de cette cité jettent leurs ordures à proximité d'une rivière, par conséquent, ils polluent ses eaux. Cette personne âgée ne se lavait pas régulièrement, donc elle souffre aujourd'hui d'une maladie de la peau. La correction. Alors, où est la phrase qui exprime la conséquence? Très bien. C'est par conséquent, ces légumes sont certifiés biologiques. Et qu'est-ce que vous dites pour la deuxième? Très bien. Donc, il est souvent indisposé par la pollution de l'air.
Et comme vous voyez, on commence toujours par la conjonction ou bien la locution conjonctive et on s'arrête jusqu'à le point. Alors, et la troisième phrase? Très bien. C'est par conséquent, il pollue ses eaux. Il nous reste que la dernière phrase. Alors, qu'est-ce que vous dites? Très bien. Donc, elle souffre aujourd'hui d'une maladie de la peau. C'est la fin de notre cours. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.